Voilà, Daniel Lebenoy de l'école de conduite européenne pilotage. Je fais de la formation conduite spécifique sur véhicules tout-terrain depuis 35 ans cette année. Nous, on est, je dirais, assez axé sur Land Rover, qui a été une marque qui est un petit peu mythique pour notre école, puisqu'on a eu la chance en 1994 d'être l'entreprise qui a été appelée pour créer le Land Rover Experience en France. On utilise du General depuis les années 95 à peu près. On est resté fidèle à cette marque-là parce que les différents profils qui ont été proposés correspondent exactement à, je dirais, la manière d'utiliser un 4x4 que conseille notre école. Le X3, je dirais que pas à hésiter pour tous les gens qui vont partir sur des raids dans des pays très difficiles. Il a son aspect et son concept tout terrain. Pour un raider qui sait qu'il va partir, je dirais, un peu essolé et dans des pays où les moyens d'entre guillemets réparation du pneumatique en cas de souci, je pense que c'est un pneumatique, moi je l'appellerais pneumatique de grand raid, quoi, voilà. Et là, on a, je pense, un outil qui est tout à fait exceptionnel. Un pneumatique un peu plus lourd, bien sûr, par rapport au concept, mais je donnerais peut-être qu'un conseil, c'est étant donné l'intelligence de souplesse de ces pneus modernes, ne pas se laisser aller à des baisses de pression excessives parce que c'est absolument pas nécessaire sur cette gamme. On retrouve un point, à le voir évoluer comme on le voit depuis plusieurs jours, on retrouve un point commun avec la T3, c'est que bien sûr on a plus d'accroche au sol par rapport au dessin de la bande de roulement, mais ce qu'on apprécie encore une fois, c'est que c'est un pneumatique qui va être plus franc en termes de reprise d'adhérence, mais on voit par rapport, je dirais, au dessin tel qu'il a été conçu, on ne tombe pas dans des pneumatiques où il y a une agressivité presque exagérée en termes de dessin de crampons, qui ne donne pas d'ailleurs, fonction des qualités de gomme, un résultat aussi impressionnant que ce que l'on voit en regardant la bande de roulement pourrait nous donner. Mais il garde, je dirais, par son concept, une certaine sagesse d'agressivité au sol, qui fait qu'en l'utilisant, on ne va pas avoir la création de trous énormes dès le premier patinage. Pour les gens qui vont faire une utilisation, on va l'appeler un peu plus hard, on reste dans quelque chose de très raisonnable, qui va donner une excellente efficacité. On voit sur le Defender qui a de bonnes capacités d'entrée, qui est lui aussi équipé d'un contrôle de traction. Les légers patinages qu'on a pu observer sur des passages, encore une fois, comme par exemple au croisement de pont, on n'a pas eu de détérioration de nos ateliers de travail. C'est vraiment, je pense que ce qui est très très plaisant dans cette gamme aujourd'hui, c'est qu'il y a un développement des gommes en particulier qui donne une excellente efficacité. Et nous, c'est ce qu'on préfère dans notre école, c'est d'avoir un travail comme ça sur le pneumatique où la gomme est, je dirais, prioritaire dans le résultat de l'adhérence et que le crampon vienne presque en second plan. Il vient complémenter plus ou moins fort en fonction du travail qu'on veut faire avec le pneu. On retrouve, encore une fois, exactement l'esprit de fabrication qu'on a connu depuis toutes ces années.